Zambo Anguissa est arrivé donc à Doha. Franck Zambo Anguissa est arrivé au Qatar comme le dernier élément des Lions. Et toutes les caméras étaient braquées sur lui parce qu'on savait déjà que l'atmosphère ou bien les relations entre lui, Samuel Eto'o et Rigobert Song étaient froides. Qu'à cela ne tienne, Samuel Eto'o est parti l'accueillir et des caméras, tous les gestes étaient scrutés, analysés au point où aujourd'hui certains ont commencé à dire qu'il a carrément snobé Samuel Eto'o. Le pire encore, c'est que derrière cela, on a vu quelqu'un qui est proche de Samuel Eto'o faire une sortie demandant pratiquement que Samuel Eto'o prenne les dispositions pour faire monter Zambo Anguissa dans l'avion parce qu'il ne rit pas avec les autres membres du groupe, parce qu'il se met à l'écart et parce qu'il va polluer l'ambiance qui prévaut actuellement au niveau de la tanière. Ce monsieur, c'est quelqu'un que je respecte d'ailleurs beaucoup, puisque il a manifesté un soutien, parfois sans faille, au football camerounais, mais cependant, il ne faut pas confondre soutien et fanatisme. Le docteur Krépin Nyamsi a fait un post qui m'a beaucoup surpris par rapport à Zambo Anguissa, où il demande à Samuel Eto'o de prendre ses responsabilités en l'enlevant comme la mauvaise dent qui risque de pourrir toute la bouche. Pour moi, cette sortie est dangereuse parce qu'elle va encore créer des dissensions dans le groupe. Cette sortie est d'autant plus dangereuse que le docteur Krépin Nyamsi non seulement est un membre influent de l'Africafo, un ami de Samuel Eto'o, mais venir jeter comme ça un joueur à la vindicte populaire est très dangereux, surtout au moment où le Cameroun est en train d'entrer en compétition. Première des choses, il faut savoir que chaque joueur a son comportement. Il y en a des timides, il y en a des ambianceurs, et il y en a d'autres qui pratiquement vivent même en vase clos. Zambo Anguissa en fait partie. Il n'a pas besoin d'aller s'amuser avec les autres. Et d'ailleurs, que ce soit Zinedine Zidane, il ne s'amusait pas avec les autres dans l'équipe de France. Et même dans la dernière interview de Cristiano Ronaldo, il dit d'ailleurs que ce soit avec les jeunes, il ne l'écoute même pas. Une équipe nationale n'est pas un club d'amis. C'est un endroit où chacun va produire ce qu'il sait. C'est un endroit où chacun va donner ce qu'il a dans ses tripes. Ce n'est pas un bal de jeunes. Ce n'est pas un endroit où on va s'amuser. Demandez donc à Zambo Anguissa de s'intégrer dans des jeux ou dans des rires, alors que c'est maintenant le moment où il faut se concentrer, n'est pas sérieux. Et surtout, demander à Samuel Eto'o de l'expulser, c'est donner encore d'autres pouvoirs incroyables de celui qu'on appelle un président omniprésent, omniscient, qui décide de tout et qui peut couper toutes les têtes. C'est ce risque, une fois de plus, de créer des clans. Parce que je devrais vous dire que, justement en 2002, Roger Mila, qui a une forte gueule, avait fait une telle sortie juste avant la compétition. Et c'était sur Samuel Eto'o. Eh bien, après cette sortie, même comme il y a eu un semblant de réconciliation, les clans se sont établis et le vestiaire était divisé
Et le Cameroun a réalisé une piètre prestation, éliminé au premier tour. Franz Ambouanguissa, ce qu'il faut se le dire, et j'avais déjà précisé cela, n'est pas l'ami de Samuel Eto'o. Ils ne s'entendent d'ailleurs pas. Mais eux tous travaillent pour que le Cameroun réussisse la Coupe du Monde. Ils n'ont pas besoin d'être de grands amis. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, Zambouanguissa, lorsque le Cameroun se qualifiait, justement en Algérie, Ablida n'était pas là. Il avait annoncé une blessure diplomatique qui pourtant n'était pas confirmée par le club. Il n'était donc pas là. Et pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus proche de celui qui est le chef du département du sport, qui n'est autre que le ministre Mwele Kambi. Et Mwele Kambi, bien sûr, avait aussi voulu créer un clan. Et ce clan-là était aussi chargé de pouvoir à peu près régner l'autorité, ou plutôt diluer l'autorité de Samuel Eto'o. D'ailleurs, Mwele Kambi, lui-même ministre des Sports, n'était pas en Algérie pour cette qualification. Et lorsqu'il a fallu les premières listes, on a d'ailleurs constaté qu'il n'y avait pas le nom de Zambouanguissa ou encore Choupo-Moting ou même Gade. Mais cependant, au regard des prestations de Zambouanguissa, il s'est imposé aujourd'hui comme l'un des meilleurs éléments, surtout en ce début de saison. Ce n'est plus le même Zambouanguissa. On pouvait s'en passer, mais aujourd'hui, il est devenu un élément très important, un véritable moteur multicylindrique au niveau du milieu de terrain, puisqu'on a vu ses capacités à se projeter, à être un bon milieu relayeur au niveau du cœur du jeu. À Naples, cette saison, Zambouanguissa est devenu sûr de lui dans la mesure où on peut quand même se dire la vérité. Depuis qu'il était à l'Olympique Marseille, où il avait joué d'ailleurs 160 matchs, il n'avait marqué aucun but. Que ce soit au West Ham ou ailleurs, et même quand il est reparti à Naples, il a joué 30 matchs et il n'avait pas marqué. Bref, jusque-là, il n'avait marqué en tout et pour tout que 2 buts. Mais cette saison, Zambouanguissa est déjà à 3 buts, donc 2 en championnat, 1 en Ligue des Champions et 3 passes décisives. Il est donc aujourd'hui l'un des atouts que tout entraîneur veut, que tout entraîneur apprécie en Europe. Il n'a donc plus à démontrer de quoi est-ce qu'il est capable. Des joueurs de cette envergure doivent être protégés et non être mis sous pression comme on a souvent fait. Chaque fois qu'on a un élément qui émerge, on essaie de le réduire à néant, de le comprimer, de montrer qu'il n'est pas aussi important que ça. Or, dans une compétition, on a besoin de libérer les grands joueurs, de montrer qu'on a confiance en eux et de laisser qu'ils prennent certaines décisions. C'est pour cela que j'ai dit, aujourd'hui, lorsqu'on essaie de voir ce qui est en train de se passer, il faudrait que même ceux qui surfent à côté de Samuel Eto'o, ou ceux qui sont contre Samuel Eto'o, sachent que leur influence devient nocive, négative, à force de vouloir jeter de l'huile au feu avant le début de la compétition. Ce qui peut arriver à Zambouanguissa est ce qui est arrivé à beaucoup d'autres qui nous ont dit que, mais attendez, il y a tel ou tel grand joueur qu'on n'a pas pris ou tel autre qu'on devrait prendre. J'ai dit aujourd'hui, après avoir regardé un certain nombre de choses, il faut savoir que l'équipe du Cameroun, certes, a des faiblesses, mais a aussi des grands joueurs. Et parmi ces grands joueurs, qui sont aujourd'hui et qui font l'honneur du Cameroun, outre Zambouanguissa,
il y a par exemple un joueur comme Choupo-Moting. Maxime Choupo-Moting a été beaucoup raillé par le public, tout comme aussi certains sélectionneurs. Et ces sélectionneurs ont même eu à douter de ses capacités. Vous vous rappelez, lors de la dernière CAN, eh bien, Antonio Conceição avait pris Choupo-Moting pour le mettre pratiquement sur le banc définitivement. Même pendant la demi-finale contre l'Égypte, alors que le Cameroun est allé jusqu'aux prolongations, on n'a pas mis Éric Choupo-Moting. Éric Choupo-Moting était critiqué de partout. Et il avait annoncé justement, lors de la petite finale contre le Burkina Faso, par le touchement de son père, Juste Moting, qu'il n'allait plus jamais venir dans l'équipe des Lions tant qu'il y avait Antonio Conceição. Aujourd'hui, les mêmes gens qui critiquaient Choupo-Moting, que pas là-bas, mouilleur, tu es qui? Tu es même quoi? Les mêmes gens qui ont fait que, par exemple, Matip, qui joue à Liverpool, ne viennent pas. Ce sont les mêmes gens aujourd'hui qui applaudissent Choupo-Moting. Mais mon Dieu, vous avez oublié que c'était tout simplement là, en début 2022, c'est là où tout le monde critiquait Choupo-Moting. C'est là où tout le monde disait qu'il ne vaut rien. Mais aujourd'hui, Choupo-Moting est le meilleur joueur du Bayern. La preuve, c'est qu'il a remporté ce prix comme le meilleur joueur du Bayern pendant le mois parce qu'il a marqué des buts décisifs. Mais ce n'est pas une surprise puisque Choupo-Moting a eu à prouver à jouer dans des grands clubs. On ne peut pas jouer dans un grand club par hasard. On ne marque pas de buts par hasard. Jouer à Mayence, jouer à Schalke 04, jouer même au Paris Saint-Germain, même en passant par l'Angleterre, et puis aller jouer au Bayern qui est actuellement la meilleure équipe d'Europe. Ce n'est pas le hasard qui fait ça. Et Choupo-Moting aurait pu ne pas jouer dans l'équipe nationale. Mais il a tellement aimé le Cameroun qu'il a préféré rejeter la sélection d'Allemagne, qui voulait pourtant un avant-centre comme lui, pour jouer pour le Cameroun. Mais comme nous sommes ingrats, nous l'avons mal accueilli. Alors qu'il disait que je suis le fils du Cameroun et je veux jouer pour mon pays. Il n'était pourtant pas né au pays. Et certains même qui ne sont pas Camerounais se sont vus plus patriotes que Choupo-Moting. À l'instar de Claude Leroy. Claude Leroy a eu le courage, l'audace de déclarer que Choupo-Moting n'était pas patriote. Donc, Claude Leroy, le français, était plus patriote que Choupo-Moting. Il a dit que Choupo-Moting ne peut pas mouiller le maillot. Donc, Choupo-Moting ne pouvait pas mourir pour le Cameroun sur un stade. Mais les gens oublient que si nous allons à la Coupe du Monde, on parle d'un Ngade, mais qui a mis le Cameroun sur les rails. C'est Choupo-Moting, c'est lui qui marque le premier but à Blida et qui donne l'espoir au Cameroun. Mais on a oublié. Et lorsqu'il va faire un mauvais contrôle, tout le monde va encore recommencer. Choupo-Moting, ça ne sert à rien et tout et tout. Pourtant, aujourd'hui, si on essaye de classer, si on essaye de mettre numéro 1, numéro 2, numéro 3, selon les clubs et selon les performances, Choupo-Moting, qui aujourd'hui sollicité même par Liverpool ou par tous les grands clubs, devrait être numéro 1 au Cameroun. Mais, comme je le dis, chacun ne regarde pas
ceux qui se sacrifient et ceux qui ont de la valeur, parce qu'on préfère utiliser plutôt des relations, et ceux qui font beaucoup plus de bruit et qui sont d'ailleurs indisciplinés. Choupo-Moting, c'est juste l'ambiance, c'est l'animation. Ce garçon n'a jamais commis le moindre délit. Ce garçon n'a jamais eu à nuire à l'image des lions. Mais regardez ce qu'on a fait pour lui. En mars 2021, il est capitaine des Lions indomptables. Antonio Conceição vient déclarer en pleine conférence de presse que, bon, on a envoyé une convocation à Choupo-Moting et Choupo-Moting n'a pas répondu. Le père de Choupo-Moting, qui s'appelle Juste Moting, Juste Choupo-Moting, réagit pour dire que ben, il n'y a jamais eu de convocation. Comment vous pouvez parler comme ça là? Mon fils n'a jamais eu de convocation. Après, ils disent qu'on a envoyé la convocation au Bayern. Le Bayern dit, mais nous, on n'a jamais reçu de convocation. Pourtant, on voulait bien libérer Choupo-Moting. Après, ils ont menti aux Camerounais que non, on a confondu d'adresse. Est-ce qu'on peut confondre d'adresse? Non. Par la suite, comme je le dis, pendant la CAN, on a mis des joueurs qui n'ont même pas de club, des joueurs qu'on ne connaît nulle part ou qui jouent dans des pays où on vend tout simplement des prunes ou bien on chasse des rats. Mais on a pris Choupo-Moting pour dire que non, vraiment, tu n'as pas de niveau. Comment on peut dire à Choupo-Moting qu'il n'a pas le niveau de l'équipe du Cameroun? Comment on peut dire ça? Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui, qu'on perde certains éléments clés qui jouent dans d'autres nations, qui ont refusé de porter le maillot de l'équipe du Cameroun. Choupo-Moting pouvait bien dire, comme je l'ai dit, choisir tout simplement l'Allemagne, le pays de sa mère. Là, elle est née à Hambourg, en 1989. Là, il a fait son académie. Là où il s'est marié avec une autre Allemande, Nevin Darko. C'était en 2013. Il a joué avec, que ce soit les Van Nistelrooy, il a joué avec les Boateng, il a joué avec des grands défenseurs, des grands attaquants. On l'a vu être recruté par Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. Mais, arrivé au Cameroun, malgré tous ces sacrifices qu'il faisait, on n'a pas voulu de lui. On n'a pas voulu le respecter. On a plutôt voulu justement continuer à favoriser des joueurs qu'aujourd'hui on considère comme des héros, pourtant qu'ils ne le sont pas. Au moins, si vous voulez rendre cet hommage à Choupo-Moting, qui, depuis 2010, lorsqu'il a été sélectionné par Paul Le Guen, avec Aboubacar Vincent, n'a pas eu toute la reconnaissance. Je le félicite aujourd'hui et je souhaite qu'il réussisse une bonne Coupe du Monde et surtout qu'on lui accorde enfin cette chance, cette confiance qu'il a tant besoin. Voilà un homme qui a aimé ce pays, le pays de son père, ancien basketteur, agent de joueur, et qui aujourd'hui voudrait que nous aussi nous puissions lui rendre cela. Je rends ce témoignage pour juste lui apporter mon soutien et beaucoup de réconfort. Choupo-Moting, vas-y, marque des buts, fais-nous traverser au moins le premier tour, et avec tes copains, qu'ils sachent que tu es le leader offensif.